Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la première quinzaine du mois d'avril à mi-vierge. Donc je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour tous vos abonnements, vos likes, tous vos messages de retour qui me font toujours très plaisir et d'ailleurs je prends toujours plaisir à vous répondre. Donc prenez cette lecture avec un grand discernement, n'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé, eh bien vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre et n'hésitez pas à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes pour vous faire gagner une consultation avec moi en privé gratuitement. Alors, on va découvrir déjà les premières émotions de votre tirage, les amis. Nous irons voir ensuite ce qui est positif pour vous, ce que vous avez à dépasser ou ce qui est encore à dépasser, ce qui va vous aider. Complémentarité avec l'oracle, lunologie, le tarot psychique, d'autres informations, en tout cas avec les 22 arcanes du tarot, et puis le tarot des archanges. Quelques petits messages de la mission de vie, hein, 3 messages au choix. Et puis ensuite, nous aborderons bien sûr tout ce qui est sentimental, relationnel. Voilà les vierges, je vous ai tout dit. Donc on peut démarrer votre tirage, voir un petit peu ce qui se passe déjà avec les premières énergies pour ce début de mois. Allez, c'est parti. Déjà, on va découvrir ici avec bien ensemble hein, le 4 d'épée. Donc, nous avons le 4 d'épée, nous avons la lune, la pleine lune en vierge. Donc, voilà, c'est votre signe, hein, vous les vierges. Nous avons le bouleversement, hein, donc la tour. Et puis, nous avons ici la destinée, la roue de fortune. Alors, le 4 d'épée, on va nous parler que besoin de récupérer. Donc, ce qui est positif, c'est que vous avez récupéré, que vous êtes en phase de récupération. C'est une période de repos, de convalescence, peut-être besoin de clarifier ou besoin également de purifier certaines choses dans votre vie. Alors ça peut être une pause voulue, ça peut être parce qu'il n'y avait pas d'évolution, ça peut être une maladie, ça peut être une retraite, ça peut être encore trop ancré dans le passé. C'est peut-être des moments de solitude, mais là, on voit bien que c'est peut-être une période où vous allez pouvoir organiser vos pensées. Donc cette méditation va vous permettre aussi d'évoluer personnellement. C'est une nouvelle façon de penser également. Et puis c'est peut-être laisser le passé derrière. Donc pour moi, ce qui est positif, c'est ça, c'est que vous allez récupérer votre énergie qui va être nécessaire à pouvoir démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, c'est un peu lâcher le mental également, mais c'est nécessaire à vous réparer. C'est une période de repos, peut-être que qui va vous être profitable d'ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire, pour démarrer quelque chose sur de nouveaux plans, ou peut-être de nouvelles idées aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, on purifie son mental, on purifie sa façon de penser. Peut-être que vous avez besoin de cicatriser également hein, vos blessures ou peut-être de récupérer aussi un peu de difficulté si vous aviez été dans ce cas. Alors, avec bien sûr cette lune, pleine lune en vierge, il va falloir peut-être relâcher un petit peu le mental hein, avec cette lune en vierge parce que oui, il est peut-être temps aussi d'être honnête avec vous-même hein, parce qu'on voit bien que ici, il y a le fait aussi d'être en attente de vraies réponses, de comprendre. Voilà, on voit qu'il y a un peu. Ne soyez pas trop exigeant aussi. Essayez de trouver un équilibre. Arrêtez de vous tracasser exagérément aussi, hein, cessez de constamment analyser. C'est une période où que vous allez pouvoir. Alors, c'est une période ici dont vous allez pouvoir vous débarrasser. Hein. Donc, c'est faire du tri un petit peu dans votre maison, vous débarrasser dans tout ce qu'il y a dans votre tête, tout ce qui est négatif, et trier, et puis de garder le bon. Hein, le bon pour vous, et puis de mettre tout ce qui ne va plus, tout ce qui ne vous sert plus eh bien, c'est vraiment de le laisser derrière. Donc peut-être de faire un tri hein, dans votre tête, de faire un tri, et vous verrez comment ça vous parle. Mais c'est vraiment ça. Ne vous encombrez pas de choses inutiles. Donc c'est ça ce qui va être positif pour vous. Vous voyez, cette période aussi de repos, c'est aussi vous débarrasser de votre mental, vous débarrasser du passé, vous débarrasser de tout ce qui vous encombrait et qui n'avait plus lieu d'être. Hein. Donc c'est un peu vous débarrasser dans votre maison, votre bureau, trier ce qui est bon pour vous, de ce qui ne vous sert plus à rien. Et peut-être qu'il est temps pour vous de vous mettre aussi à vivre plus sainement. Hein, c'est vraiment ça.
Donc ici, on voit bien que ce qui est positif, c'est ce grand bouleversement. Donc vous verrez hein, dans quel état d'esprit ou dans quelle situation vous vous trouvez. Ce bouleversement, c'est aussi reconstruire après un échec ou un bouleversement, c'est aussi reconstruire et repartir sur des bases beaucoup plus solides. Alors évidemment, ça peut être dans différents domaines. Nous avons cette destinée qui nous parle aussi d'avancer plus positivement. C'est un coup de chance, c'est la fin d'un cycle aussi. Pour moi, c'est positif, vous voyez, parce qu'on sort de ce cycle ici, on sort de ses pensées, on débarrasse tout ce qui ne vous sert plus à rien, aussi bien dans ses pensées négatives que dans des situations un petit peu compliquées, parce que justement, vous allez récupérer votre énergie, vous allez purifier certaines choses dans votre vie, ce qui va pouvoir vous permettre aussi d'aller de l'avant, de pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus solides. Alors cette tour, c'est un échec. Peut-être pour certains, il y a eu un échec. Ça peut nous parler d'une rupture sentimentale, professionnelle, alors, ce bouleversement, ça peut être ressenti différemment chez les vierges, hein. Euh, c'est aussi un changement soudain après un échec, mais c'est aussi votre propre libération. C'est comme si qu'on se libérait d'un échec ou quelque chose qui vous avait bouleversé pour justement se redonner quelque chose de nouveau. Donc, si vous étiez dans une phase difficile, ce qui est positif, c'est que vraiment ici, vous allez pouvoir rebondir, opérer des changements. Alors, ça peut être dans votre carrière, dans votre métier, c'est repartir aussi sur de nouvelles bases. C'est une période où vraiment il y a une transition. Peut-être qu'il va vous déstabiliser, mais ce qui est plutôt favorable, c'est que ça va être beaucoup plus appréciable par la suite. Cette destinée, c'est qu'on clôture un cycle ici. Cette destinée, c'est le coup de chance. C'est se redonner tous les moyens. C'est un changement d'action, nouveau cycle. C'est de nouvelles opportunités qui s'offrent pour vous. Ou vous donner aussi les moyens d'avoir d'autres possibilités ou d'autres opportunités. Donc c'est la chance aussi qui est de votre côté pour ce début de mois. Donc c'est un peu le succès inespéré. Ça peut être un coup de foudre pour certains d'entre vous. Une belle évolution, c'est la guérison aussi, hein, bien sûr. Et puis, c'est peut-être une rencontre inattendue, mais on voit qu'on a plutôt envie de réaliser ses projets. Donc, c'est peut-être l'élan aussi, une nouvelle énergie ici, hein, qui va vous redonner envie peut-être de faire autre chose ou de concrétiser des projets. Alors, quand je parle de projets, c'est un petit peu dans différents domaines de votre vie, les vierges, hein, c'est un général. Alors, ce qui est à dépasser, c'est cette reine de denier. Donc, ce qui est à dépasser, c'est la reine de denier. Donc, voilà, on voit que vous vous acharnez à avoir un certain confort dans votre vie. Donc, c'est comme tout le monde, hein. Cette reine de denier, c'est que, voilà, vous travaillez beaucoup pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous voulez obtenir, donc déjà, c'est quelqu'un qui reprend confiance en elle, cette reine de denier. C'est quelqu'un qui est, ça peut être une femme d'affaires, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être vous, hein. Mais là, on voit que vous travaillez beaucoup, vous voulez avoir de l'aisance, un certain confort de vie, et on voit que vous faites en sorte de vous mettre à l'abri de vos besoins. Donc, on voit que vous êtes habile avec tout ce qui est financier. Vous êtes habile aussi par rapport au fait de faire des économies, parce que ce que vous voulez, vous, avant tout, ce qu'il faut dépasser, eh bien, c'est votre courage, mais c'est aussi vous ramener un certain confort dans votre vie. Pour certains d'entre vous, eh ben, peut-être que vous êtes là en attente de transactions financières, mais on voit que l'élément matériel est quand même au goût du jour, hein. C'est vraiment votre préoccupation. Ce qu'il faut dépasser, c'est ça. Alors, ça peut être aussi, ce qu'il faut dépasser, c'est que vous voulez vraiment créer un endroit parfaitement confortable, capable de créer un endroit confortable, pratique, voilà, on voit que vous n'hésitez pas, bien sûr, à mettre la main à la pâte s'il le faut, mais ce que vous avez à dépasser, c'est ça. Peut-être que là, vous êtes peut-être une femme d'affaires. Je vous dis, il y a vous êtes peut-être en attente d'une vente, d'une vente, un achat de biens, hein, voilà. Donc peut-être que là, on voit que là, vous allez travailler beaucoup pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez au niveau financier, au niveau abondance, au niveau de confort de vie, au niveau d'avoir vraiment être bien, hein. Se sentir en sécurité, c'est déjà pas mal. Sans parler de richesse. Ici, on voit bien que ce qui va faire dépasser, c'est bien d'abandonner votre négativité parce qu'on voit bien que dans ces énergies, il y a de la négativité. Alors, cette négativité, je pense que c'est vos pensées. Vos pensées qui vous empêchent d'avancer, cette perte de confiance. C'est vraiment ce que j'ai avec vos énergies, vous voyez. Donc ici, on voit bien que vous êtes tracassé dans des situations, donc peut-être c'est la situation matérielle aussi hein, qui vous tracasse. Donc, peut-être qu'il est temps aussi d'abandonner cette négativité. On voit que vous vous tracassez sur des situations et là, il va falloir les abandonner, hein. Toute négativité est liée vraiment à la situation qui vous préoccupe.
Donc, si quelqu'un vous fait du mal, mieux vaut laisser tomber. C'est une période aux émotions exacerbées aussi, ou peut-être vous éloigner de situations, de personnes qui sont toxiques. Alors peut-être qu'il est temps aussi de dépasser vos peurs, prendre un peu plus de plaisir et puis voilà, c'est peut-être lâcher prise, hein, voilà. C'est peut-être ça aussi, hein, peut-être de dire que vous alliez jamais y arriver, vous êtes trop dans le mental et c'est ça qu'il va falloir abandonner aussi, c'est de voir toujours le côté négatif des choses au lieu de voir le positif. Donc la vérité, eh bien, c'est votre propre vérité. Donc pour moi, je pense que là, vous allez dépasser un petit peu tout ça, hein, votre mental qui vous empêche peut-être d'avancer ou d'avoir toujours peur de ne pas y arriver ou de manquer. C'est vraiment ce que j'ai pour vous les vierges. Là, on voit que vous allez quand même parvenir à tout ça. Vous voyez, il y a un mouvement positif vers l'avant ici. Et la vérité, c'est que cette vérité, c'est votre propre vérité. Donc on a envie de dire ici qu'il y a une renaissance pour vous. Cette vérité, ça peut être bon, déjà, c'est l'équilibre hein, dans votre vie. Déjà, c'est un quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de reconsidérer encore le passé. Mais on voit bien qu'il y a une évolution dans votre vie. Pour certains, il peut être question de verdict. Si vous attendez un verdict, on verra que là, eh bien, va falloir dépasser un petit peu votre peur, de votre négativité, dire que je vais pas gagner. Enfin voilà, peut-être qu'il y a de l'argent aussi que vous attendez et qui est bloqué pour l'instant. En tout cas, on voit bien qu'il y a une métamorphose quand même, puisque là, on voit bien que vous allez accepter le passé. Il est question de pardonner, de vous faire confiance également, de faire confiance en l'avenir. Et on verra que ici, il peut être question d'un retour de justice où vous allez pouvoir avoir une situation matérielle confortable ou une satisfaction matérielle en tout cas. En tout cas, il y a les éclaircissements des situations, stabilité. Hein, trouver peut-être la bonne personne, trouver, vous sentir beaucoup plus libre, hein, que peut-être ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être l'intérêt pour une activité, une nouvelle activité, ça peut être un changement de voie ou ici il peut être question aussi de signature de papiers officiels, administratifs ou juridiques. Ça peut être un examen aussi que vous pourriez obtenir pour vous permettre une promotion ou en tout cas tous les changements que vous allez opérer vont vous être favorables sur des choix que vous allez faire. Et d'ailleurs ça va vous apporter vraiment ici, vous voyez, ce changement positif à l'avant bien, c'est comme si on partait d'une situation, d'un état à l'autre, d'une situation à une autre situation beaucoup plus positive. D'ailleurs, nous avons le soleil ici. Hein, donc, vous voyez, qui est un peu plus loin. Donc, au moins, vous allez parvenir. Donc, tout ça, c'est ce qui est encore à dépasser ici pour vous sentir complètement dans l'abondance. Quand je parle de l'abondance, c'est le confort dans votre vie. Peut-être qu'il vous manque encore quelque chose. Alors, est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'aspect financier? Est-ce que, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Donc ici, ce qui est encore à dépasser, c'est ça. Hein, c'est vraiment ça, pour pouvoir justement profiter de l'abondance dans votre vie, vous voyez. Donc on peut voir que vous quand même vous possédez déjà toutes les compétences, hein, les connaissances, vous avez un don, vous avez du talent. Donc ne vous sous-estimez pas. C'est une direction positive, hein, ce chiffre 8, elle est quand même synonyme de prospérité et d'abondance, mais ce sont vos efforts, hein. Ce sont vraiment vos efforts qui vont vous mener jusque là, hein, jusque ce que vous souhaitiez, hein. Donc pour moi, oui, c'est plutôt favorable, mais il y a encore des choses à dépasser. Alors, ce qui va vous aider, c'est ce 3 de coupe ici. Avec, c'est un nouveau départ, l'éveil, donc il y a un nouveau commencement. Il y avait deux messages qui sont tombés, donc je les ai prises, hein, parce que les messages qui tombent, ben, c'est parce qu'elles ont des choses à vous dire. Alors, pour moi, ce qui va vous aider, c'est ce 3 ici. Donc, pour moi, il y a peut-être des réconciliations. Ça peut nous parler des bons échanges ici pour démarrer un nouveau projet. Alors, ça soit un petit peu dans différents domaines. Ce qui va vous aider également, c'est des groupes d'amis, des collaborateurs. Ce qui va vous aider, c'est aussi, alors c'est une période agréable, hein, j'ai envie de vous dire. Ce qui va vous aider, c'est que aussi à la fin des difficultés, vous allez pouvoir faire une pause. euh, il y a un succès que vous allez partager, que ça soit amical ou simplement vous allez vous réjouir parce que justement vous allez abandonner la négativité et vous êtes en train de repartir sur des bases beaucoup plus solides dans différents domaines de votre vie. Et regardez, nous avons ici la nouvelle lune qui nous parle de nouveau départ. Donc c'est plutôt pas mal. Cette nouvelle lune va vous faire repartir sur quelque chose de tout nouveau, un nouveau commencement, sur ce que vous aviez souhaité, donc dans différents domaines. Alors, est-ce que ça peut nous parler professionnellement? Est-ce que il y a une nouvelle énergie qui vous envahit
durant cette première quinzaine, il y a un nouveau départ qui se profile. Vous aurez bientôt davantage d'espoir d'obtenir aussi de ce que vous voulez. Donc pour moi, vous allez vraiment réussir à oublier le passé et c'est le début d'un nouveau cycle qui vont vous permettre, d'ailleurs, on a deux nouveaux cycles. Nous avons le 1 et le 1. Donc pour moi, il y a un nouveau départ, un nouveau cycle ici. Donc on voit que vous êtes en train de préparer peut-être une nouvelle étape. Donc faites-vous confiance, faites confiance en l'avenir. Alors vous allez vous adapter. Il y a pas mal de communication aussi pour cette première quinzaine. Donc, vous voyez, on est encore avec les réjouissances. Donc, on a à peu près les mêmes énergies. Donc, pour moi, oui, il y a quelque chose ici que vous allez partager. Alors, peut-être que vous allez fêter un événement, évidemment, mais vous allez vous libérer vraiment de ce qui pouvait vous encombrer. C'est vraiment ça. C'est une période heureuse, période agréable, puisque vous vous dites que c'est vraiment la fin des difficultés où vous allez pouvoir faire une pause. Et vous voyez, s'il y avait une pardon, on va bien ici avec cette lune. Donc, on voit bien qu'il y a une période d'anxiété. Il y a une période qui a été un petit peu sombre, c'est vrai, mais il y a un changement. Donc, pour moi, vous allez passer à autre chose. Vous voyez, cette peur profonde, vous allez la mettre de côté. Si vous n'avez qu'une instabilité ou une période de sensibilité, eh bien, ça vous présage ici de bons moments, de retour à l'harmonie. Peut-être qu'il y a encore des choses à devoir voir avec le passé, peut-être encore euh, besoin encore de se pencher sur le passé, puisque peut-être que le passé n'est pas encore terminé, pour régler en tout cas ce qui doit l'être, mais c'est une période aussi où vous pouvez faire confiance à votre instinct, mais à votre intuition. C'est une carte aussi d'intuition. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons la justice. Nous avions ici la vérité, la justice, qui correspond à la même et même aux mêmes énergies. Donc, pour moi, cette justice, c'est la justice des hommes. Est-ce qu'il y a des papiers à signer? Est-ce qu'il y a un engagement, que ce soit professionnel? Est-ce que vous faites des démarches administratives, juridiques ou peu importe, ça peut être aussi des papiers pour la retraite, des papiers. Vous verrez comment ça vous parle, hein, vraiment. En tout cas, ici, il y a vraiment une nouvelle idée qui vient de germer. Et j'ai l'impression que vous allez y voir beaucoup plus clair parce que vous n'allez pas vous laisser arrêter par le chaos en chemin. Donc pour moi, vous êtes en train d'élucider peut-être un problème. Alors peut-être un problème de communication, mais il y a cette justesse pour vous. Donc pour moi, vous allez faire les choses qui sont justes pour vous, pour que vous puissiez retrouver évidemment eh bien l'équilibre. Donc plutôt, c'est pas mal. Alors ensuite. Nous avons le soleil. Donc, le soleil, ben, c'est une période de grande joie, de succès, brillant. On peut nous parler de vacances également, hein, pour certains d'entre vous. Ce soleil, eh bien, il vient éclaircir aussi vers le côté sombre de la lune, hein, puisque ensuite nous avons le soleil. Donc, pour moi, il y a des réussites, il y a générosité, il y a la clarification de vos idées, de vos désirs. C'est une énergie positive, que ce soit dans les relations, dans vos projets qui seront plutôt prometteurs. Ça peut être une passion, ça peut être aussi une réussite, hein, une évolution, une promotion, une réussite professionnelle. C'est aussi la récolte fructueuse. Donc pour moi, c'est vraiment le bon moment aussi. Si vous avez des choses à réaliser, c'est le bon moment pour réaliser vos rêves. Et d'ailleurs, on vous dit de faire un vœu que vos rêves, eh bien, deviennent réalité. Donc c'est une période heureuse de vie, les amis vierges. Nous avons la route fortune, nous l'avions ici, donc nous l'avons deux fois. Donc c'est bien un nouveau départ aussi, ou la fin des retards, ou la fin des soucis. Il y a un progrès ici, il y a un changement qui est très positif dans votre vie. Ça peut nous parler de voyage, hein, mais ça peut nous parler d'autre chose. Ou un voyage, ou un nouveau départ, vous verrez. Mais la roue, c'est vraiment une belle évolution pour vous les amis. Avec ce 5, eh bien, il y a une situation actuelle qui ne vous apportait plus rien de bon. Donc ici, on voit bien que vous avez pris du recul et vous allez vraiment aller de l'avant. Vous voyez, vous allez vous donner toutes les chances de réussite de ce que vous voulez, hein. Ça peut être le cœur, ça peut être l'amour, ça peut être le travail, l'argent, voilà. Vous allez vous donner tous les moyens, en tout cas, pour pouvoir réussir. Cette roue, elle est là, elle est pleine d'énergie. C'est la fin d'un cycle d'ailleurs. Il y a quelque chose qui ne vous apportait plus rien de bon et là on va, c'est la chance inespérée d'ailleurs, hein. Donc pour moi, par rapport à vos initiatives, il y a la guérison, il y a une évolution, il y a la réalisation de vos projets et puis on est bien dans la maîtrise ici. On est dans la maîtrise et dans cette volonté d'énergie où vraiment on a envie d'y aller, on a envie de réussir. Alors, j'ai pas démarré le tirage par les deux petits messages, mais je vais les prendre maintenant, c'est pas grave. Alors, les deux messages qui étaient sortis, c'est le pardon et nous avions ici la force.
Donc, voyez, cette force, le pouvoir, eh bien, vous allez pouvoir récupérer votre force. Alors, le pardon, ça ne veut pas dire de pardonner aussi ce qu'on vous a fait. Mais le pardon va pouvoir, alors, comment? Ce pardon ici, ça va vous permettre de passer à autre chose, de laisser le passé de tout ce qui n'allait pas derrière pour pouvoir justement cheminer vers l'avenir. Alors le pardon, c'est parce qu'il y a des choses qui s'arrangent évidemment dans votre vie. Donc pour moi, il y a les choses qui s'arrangent. Ça peut être le fait aussi, si vous avez rencontré des petites difficultés avec des personnes, eh bien, c'est de laisser tout le passé derrière. Et puis cette force, elle est là pour vous aider à aller de l'avant. Hein. Donc cette force, c'est un retour. Voilà, donc ne sous-estimez pas, faites confiance, vous avez la force que vous ne soupçonnez peut-être pas, mais en tout cas, on voit bien que là, vous avez vraiment la volonté d'avancer. Donc laissez le passé au passé, avancez, euh, vous allez arriver à dépasser aussi tout ce qui était enfoui dans vous, ou dans votre mental ou dans votre vie. Là, il va falloir passer à autre chose, il va falloir oublier mais vous avez toutes les capacités justement. Donc prenez conscience de cette force et reprenez votre confiance, les amis vierges. Allez, on va aller chercher trois petits messages. Trois petits messages pour vous, pour le petit mot final. Et puis nous irons ensuite voir dans le sentimental et le relationnel. Allez, c'est parti. Deuxième message. Et troisième message, et puis ben, nous avons quatre messages pour vous, donc eh bien, quand ils tombent, je les prends toujours. Hein, c'est parce que elles ont des choses à vous dire. En tout cas, n'oubliez pas, le pardon, c'est vraiment nécessaire pour vivre pleinement le présent. Hein. Vous voyez, ressasser, se tourmenter par rapport au passé, voilà, c'est un peu, vous êtes peut-être en train de remémorer aussi des douleurs que vous avez subies qui vous empêchent d'avancer. Hein. Donc, se pardonner aussi ses fautes, ses erreurs, pour pouvoir avancer ou pardonner à ceux qui vous ont blessé. Voilà, parce que vous pourriez avoir ou rester bloqué dans ces énergies négatives de ce passé d'ailleurs, hein, qui ne veut plus rien dire d'ailleurs. Donc c'est accepter, c'est pas oublier bien sûr, hein, mais il n'y a rien de bon, hein, le fait d'avoir de la colère ou de la rancœur, voilà, il n'y a rien de bon. Voilà. En tout cas, on vous dit que vous avez une force insoupçonnée, donc croyez en vous, faites-vous confiance. Alors, le premier message, nous avions, oui, tu vas dans la bonne direction. Oui, tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans ta direction, dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc il y a vraiment, vous voyez, une évolution, vous êtes sur la bonne direction, dans la bonne direction. Une idée demande à se concrétiser, donc n'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses, elle demande à voir le jour, tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre, l'univers t'ouvre les portes. Troisième message, on est dans une énergie de guérison. Donc, il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Et puis, le quatrième message, hein, du coup, on vous demande d'avoir du courage. Hein. Donc, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à te faire et à faire. Oh, j'ai du mal à lire. Alors, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Voilà, les vierges, n'hésitez pas à me faire vos retours. En tout cas, je vous retrouve tout de suite pour la lecture sentimentale et relationnelle. Voilà, le temps de défaire, de faire un petit peu de rangement sur ma table. Allez, c'est parti pour le relationnel, le sentimental. Prenez aussi hein, avec un grand discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. Allez, s'il vous plaît, le vierge. Quels vont être les messages pour vous? Vierge, ascendant vierge, vierge en signe. Alors, nous avons un petit message ici. On nous parle de s'évader, de prendre des vacances ou chercher peut-être de nouvelles perspectives. Alors, l'empathie. La rencontre. Alors, se peut que vous fassiez une rencontre lors d'un voyage ou lors de vacances. Mais en tout cas, on voit que si vous cherchez d'autres perspectives, de nouvelles perspectives au niveau amoureux, si vous êtes célibataire, eh bien, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon. Voilà. Donc peut-être que vous avez vécu peut-être une relation où il n'y avait pas trop d'amour, où l'amour n'était pas tellement réciproque,
Ici, on voit qu'il y a eu un sentiment d'abandon, hein. Peut-être, c'était pas vraiment la personne qu'il vous fallait, mais là, on va chercher d'autres perspectives. Donc pour moi, il est question ici de nouvelles rencontres, hein. Le magicien, donc c'est bien une nouvelle rencontre, hein, les amis. On est bien avec une nouvelle rencontre. Alors, ça fait un peu beaucoup là. Alors, nouvelle rencontre. Un beau départ, nouvelle rencontre. Qu'est-ce que j'ai? Oui, oui, donc oui, donc pour moi, ça me parle des vierges, hein, qui sont restées peut-être dans leur solitude. Alors, ça peut nous parler de, bien sûr, de solitude. Alors, ça peut être la solitude dans un couple également, mais là, on voit que vous allez chercher d'autres perspectives. Alors, ça peut être une rencontre lors d'une sortie, sort de vacances. Ça peut nous parler de ça. Et ici, on voit bien que là, vous allez actionner, c'est-à-dire pour moi, vous allez mettre les choses en place. Et pour moi, c'est l'action, hein, c'est l'ambition. Et là, vous êtes vraiment décidé, peut-être aller euh, vous donner toutes les chances d'une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, ici, si vous êtes célibataire, là, il y a une nouvelle rencontre, hein, voilà. Nouvelle aventure pour vous, les amis. Allez, on va chercher d'autres messages. Alors, alors ici, j'ai quand même quelqu'un qui a voulu, qui n'a pas voulu voir la vérité en face, hein. Vous voyez, c'est l'ignorance, c'est voiler la face, c'est refuser d'affronter la réalité de quelqu'un qui avait des belles paroles, qui faisait des promesses, mais les promesses non tenues, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. Donc pour moi, c'était des défis, c'était un challenge. euh, voilà, vous cherchez un petit peu, vous voyez, y voir un petit peu plus clair. Et je pense que s'il y a une relation qui s'est achevée, une relation qui a pris fin. Alors je pense que c'est peut-être une relation qui a duré dans le temps, puisqu'on me parle quand même d'une durée quand même. Et je pense que vous, voilà, dans cette relation, vous avez refusé de voir la réalité. Peut-être que vous aviez pensé que ça allait aller, que vous possédiez la clé, qu'il y avait toujours des excuses dans cette relation, de quelqu'un qui vous promettait, qui ne tenait pas ses promesses, mais qui pouvait parfois vous dire des belles paroles, et puis toujours s'excuser du fait que les promesses n'avaient pas été tenues. Pour moi, il y a la fin, il y a l'achèvement d'une relation ici, les amis, hein. Alors, je vais pas mettre de carte parce que alors ça peut aussi vous auriez pu être dans une relation où vous aviez vous savez cette relation un peu la solitude dans cette relation, hein. Alors, ici, on a le noyau familial, donc il y a des enfants dans cette relation. On vous dit que là, vous êtes en train de miser sur l'avenir dans cette relation et que justement, il y a une forte implication des deux côtés. Alors, ça peut être un investissement relationnel, mais on voit qu'on fait des efforts. On a envie de construire, ou soit vous êtes déjà dans une construction ou une famille recomposée dans laquelle il est question d'enfants, de noyau familial et d'enfants dans la relation. Alors, est-ce que c'est une rencontre où soit vous êtes déjà dans une relation déjà existante, ou vous souhaitez peut-être construire ensemble, hein, donc de réunir les deux familles avec chacun les enfants de chacun de leur côté, hein. Donc peut-être une famille recomposée. Alors, on nous parle ici d'une relation quand même charnelle, donc charnelle, la sexualité. Pourquoi j'ai la seconde chance? Alors, ça peut nous parler que vous êtes en train de vous investir dans une relation où il y a des enfants, hein, donc peut-être reconstruire, vous voyez, comment on appelle ça, recomposer une famille, hein, recomposition d'une famille. Et là, j'ai l'impression que quelqu'un essaie de revenir, comme quelqu'un qui veut revenir, qui veut que vous lui redonniez une seconde chance, alors que vous êtes déjà investi dans une autre relation. Alors, je vais quand même aller chercher d'autres messages. Pourquoi j'ai ce retour ici qui arrive? Alors, je pense qu'il y a eu séparation déjà avant, mais le fait que cette personne veut revenir dans votre vie, on voit qu'il y a quelqu'un qui a souffert quand même, hein. Donc, il y a eu peut-être des secondes chances aussi, hein, à un moment donné. Mais là, moi, j'ai l'impression que pour certains vierges, vous êtes en train de vous investir dans une autre relation, hein, comme si vous aviez envie de construire, euh, oui, envie de construire avec quelqu'un d'autre.
avec bien sûr des enfants aussi, mais j'ai quand même peut-être alors un ex ou une ex qui essaye de revenir, hein. Alors je vais aller chercher on va aller chercher quelques autres messages. Oui, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi avant, hein. Je pense que peut nous parler de déception, de trahison, on peut nous parler également euh, oui, d'avoir été trahi, hein. Voilà. Donc ces blessures sont toujours présentes. Vous voyez, cette relation ici, voilà, qui arrive ici, on voit bien qu'il y a un investissement. L'autre personne essaie de revenir, mais voilà. Donc essaye peut-être de se redonner une chance, un nouveau départ avec vous, hein. Et cette tempérance, eh bien, c'est voilà. Je pense qu'ici, vous savez clairement que cette relation ne vous apportera plus rien du tout, hein. Vous avez fait un compromis, vous avez parfois mis de l'eau dans votre vin. euh, voilà, où il y a de la colère, voilà, où il y avait plus grand-chose qui pouvait aller, hein. Donc voilà. Donc pour moi, c'est vraiment ici, c'était la fin, hein. Donc voilà, c'était vraiment la fin. Alors c'est une relation aussi d'un ex avec qui vous avez mis fin, qui aurait pu revenir aussi de temps en temps, mais c'est une relation qui aurait pu être simplement relation charnelle ou sexuelle. Mais là, je pense que là, vous êtes passé vraiment dans une relation beaucoup plus sérieuse, où là, vous avez vraiment envie de vous investir. C'est vraiment ce que je ressens ici, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Alors, pour vous, j'ai des doutes, des retrouvailles, hésitation, conflit mental. Il y a des doutes aux retrouvailles. Ouais, alors il y a eu des retrouvailles, mais je pense alors pour moi, il y a des retrouvailles parce que j'ai quand même deux couples comme ça, vous voyez, deux couples de champagne où on se retrouve. Donc pour moi, oui, il y a des retrouvailles, hein, il y a des retrouvailles. Il y a un rendez-vous, donc il faut maîtriser vos émotions quand même, mais il y a des doutes, hein. Pour moi, il y a des doutes. Il y a des doutes, des hésitations, il y a quand même du conflit mental derrière. Oh, surveillance, quelqu'un qui aurait pu vous surveiller. Alors, on va voir, hein. Je vais remettre des petits messages ici parce que vous doutez de sa sincérité finalement, hein. J'ai des doutes sur la sincérité. Bon, malgré tout, on voit qu'il y a eu des retrouvailles. Je pense que vous êtes retrouvés, mais simplement peut-être le fait de boire un verre, de communiquer. euh, mais moi, les doutes ici, c'est que du coup, vous doutez de sa sincérité. Donc, c'est quelqu'un quand même qui vous surveille. Moi, j'ai cette surveillance, cet espionnage. euh, qui peut-être de quelqu'un qui pouvait vous observer de loin, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. Euh, En tout cas, il est clair qu'il là, il y a de la communication qui arrive, hein, ça c'est clair. Vraiment. Alors, je vais voir, hein, je vais aller chercher d'autres, la complémentarité, donc pas celle-ci, parce que je n'ai pas très mis d'intention. Ici, j'ai l'abondance. Bon, il peut être quelques questions de retrouvailles malgré vos doutes. C'est votre mental, hein, il a du mal à avancer. On voit qu'il peut être, oui, de doutes, mais les doutes, vous allez peut-être les surmonter. Alors peut-être il y a eu de la surveillance de quelqu'un, peut-être que vous l'avez espionné, hein, pour voir si cette personne était vraiment sincère avec vous. C'est fort possible, hein, parce que peut-être qu'il y avait des doutes aussi sur sa sincérité, sur sa fidélité. euh, et j'ai quand même le 10 ici, hein. Euh, ouais. Ouais, moi j'ai l'impression que cette relation reprend, hein. Alors peut-être que aussi le fait d'avoir surveillé cette personne, de l'avoir traquée, peu importe sur les réseaux, pour voir si vraiment cette personne était sincère, ben c'est peut-être aussi, ça vous a peut-être permis de chasser aussi vos doutes, hein, ça c'est fort possible. Parce qu'on a quand même l'abondance, donc pour moi on retrouve l'abondance. Pour moi il y a un retour à l'épanouissement ici, hein. Oui, ça vous a le fait de prendre de la distance, d'avoir pris de la distance, ça vous a fait prendre de la hauteur par rapport à ça. Donc
pour moi, d'y voir beaucoup plus clair. Donc, voyons, on parle bien d'un blocage qu'il y a eu dans cette relation et de se redonner une chance. Et on a encore la carte des doutes ici. Mais c'est comme si que cette relation, alors ça peut être une relation à distance, mais ça peut être une relation avec qui vous avez pris de la distance. Donc, ça vous a fait prendre de la hauteur sur un blocage qui aurait pu être existant, peut-être ce manque de confiance ou des doutes que vous aviez sur cette personne. Et puis cette distance que vous avez pu prendre, ça vous a permis aussi de débloquer une situation, hein, et peut-être vous donner une seconde chance, une nouvelle opportunité d'ailleurs, hein. Donc pour moi, vous allez chasser vos doutes et vos hésitations. Bon, et ben écoutez, c'est pas mal ça. Alors, j'en étais où? Je vais juste rechercher une petite rangée et puis voilà, ça sera. On va aller chercher cela, on va aller chercher une petite rangée avec celui-ci. Et puis on terminera, bien sûr, l'aspect sentimental ou relationnel. Alors, c'est une montagne russe, accrochez-vous. Donc il y a des hauts et des bas dans cette relation, hein. Alors on vous dit que c'est une relation romantique, c'est une relation romantique et amoureuse, mais j'ai l'impression que là vous êtes vraiment, ouais, il y a beaucoup de bagages émotionnels ici, hein. Vous voyez, c'est un peu les montagnes russes, hein. Vous voyez, des hauts, des bas, c'est un petit peu difficile. Pourtant, on vous dit que c'est une relation forte, romantique, amoureuse. Et là, vous avez besoin de déposer vos bagages émotionnels. Alors, on va voir pourquoi. Là, c'est un véritable coup de cœur, hein. Peut-être que c'est très très fort d'ailleurs, hein. On parle d'un coup de foudre, hein. Alors, oui, c'est un coup de foudre, c'est une relation romantique et amoureuse, mais il y a un bagage émotionnel. Des montagnes russes. Peut-être que cette personne, vous ne pouvez pas la voir quand vous pouvez. Est-ce que cette personne est en couple? Est-ce que cette personne est mariée? Ouais, c'est une surprise qui vous attend. On va voir parce que du coup, je ne sais pas pourquoi j'ai ces montagnes russes. Vous êtes obligé, on me dit accrochez-vous. On va voir, hein. Confiance, isolement et amoureux. Je pense que ça peut nous parler d'un choix amoureux, hein, de quelqu'un que vous attendez la séparation. Vous voyez, on parle de séparation en dos de deck. Peut-être que vous attendez que cette personne prenne la décision de se séparer. Donc pour moi, ça me parle peut-être d'une union qui n'est pas libre. Et c'est pour ça qu'on a ces montagnes russes, mais c'est une relation très très forte. Donc pour moi, vous voyez, on parle bien d'un choix, d'un choix. Donc c'est vrai que vous vous sentez seul parfois, parce qu'il y a quand même cette solitude qui vous pèse. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire que vous attendez, pour moi, vous attendez que, que cette séparation ait lieu. Donc peut-être que vous devez vous séparer peut-être, ou l'autre, c'est fort possible. Donc, vous voyez, cette force, c'est reprendre aussi son pouvoir, cette maîtrise aussi de pouvoir exprimer les choses, mais peut-être qu'il y a encore des choses, peut-être qu'ils ont du mal à être comprises, hein, voilà. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici pour vous, les vierges. Voilà. Je vous souhaite une belle première quinzaine d'avril. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Et puis, bien, je vous dis, ben voilà, très vite pour peut-être la deuxième partie du mois d'avril. À bientôt.